aux appartements clinquants, effervescence parisienne et villa de la jet-set, Alain Delon préfère un domaine qui a du cachet, une histoire, et surtout des murailles assez hautes pour vivre à l'abri des regards. C'est dans la commune de Douchy-Montcorbon, 1300 âmes environ, dans le Gâtinais, que la star du cinéma aujourd'hui âgée de 88 ans réside depuis 1971. Et c'est là qu'il veut pousser son dernier soupir, comme l'a dévoilé Anthony Delon dans son interview retentissante avec Paris Match, sortie au début du mois, finir ses jours à Douchy est sa dernière volonté et elle sera respectée. Mon père est attaché à cette maison car il l'a construite, l'a habitée, chaque centimètre carré de Douchy lui ressemble, est chargé de son histoire. CIST chez lui. Quand le Guépard rachète le domaine de la brûlerie, le chantier est conséquent, comme l'indique Le Point, la demeure vient d'être endommagée par un incendie. Il fait démolir le château, fait creuser un étang, avec sa propre plage de sable, note de la rédaction, et bâtit une maison contemporaine dans le nouveau parc réaménagé, détaillent nos confrères. À l'époque de son installation, Alain Delon partage sa vie avec Mireille Darc, rencontrée après la naissance d'Anthony, fruit de son mariage avec Nathalie. Une vie de famille recomposée se met en place, en même temps que les travaux de la propriété avancent. Pendant que l'acteur joue les gentlemen farmers avec ses nombreux chiens, sa compagne décore les lieux et s'occupe de son fils, qui garde des souvenirs d'enfance mitigés à l'égard du lieu. Dans son autobiographie Entre chiens et loups, sortie en 2022, ce dernier décrit cet épisode où, à 12 ans, son père le contraint de faire le tour du lac de 5 hectares, dans le parc, au beau milieu de la nuit, pour s'endurcir. CIST également là qu'il vit débarquer le boxeur Jean-Claude Boutier qui, pendant plus d'un mois, s'y prépara pour le championnat du monde. Delon avait installé des riz un peu partout, pendant que Mimi préparait des jus vitaminés. Supérieur à Alain Delon, découvrez les membres de sa famille Anne tendre à Douchy séparé en 1983 de Mireille Darc, le domaine de Douchy accueille un nouveau visage en 1987, celui du mannequin néerlandais Rosalie van Bremen, avec laquelle Alain Delon donne naissance à Anouchka et à Alain Fabien Adjien, dans le Loiret, respectivement en 1990 et en 1994. Les deux cadets du comédien grandissent entre les murs de Douchy, à l'abri des paparazzis et du tumulte que la célébrité de leur père implique. La maison est comme la gardienne de leurs souvenirs enfance, comme la traditionnelle brioche du dimanche et les réveillons en famille, où le couple mélange les traditions françaises et néerlandaises, dévorant les beignets préparés par Rosalie, écrit Le Point. À Douchy, Alain Delon mène une vie simple. Il fait ses courses à Douchy et joue les Pères Noël à la fête de l'école, rapporte Le Point. L'âge faisant son œuvre, l'acteur sort de moins en moins de sa propriété. La faute à une santé vacillante, surtout depuis son AVC en 2019. Habitués à le voir arpenter les rues du village pendant des années, les habitants de Douchy-Montcorbon respectent sa vie désormais recluse derrière ses hautes murailles. On a quelques indices. Quand il est là, parfois il se fait livrer son petit déjeuner par l'un des deux restaurants de la commune. Il est fermé en ce moment, mais la patronne vient tous les matins, confie en 2021 le maire Abel Martin à France Bleu. Mais de toute façon, on ne cherche pas spécialement à savoir. Il fait partie de Douchy, pour nous. On ne le surveille pas, on essaie même de protéger son intimité dans son domaine. Entre faste et dégradation, outre quelques prestigieux invités, rares sont ceux qui ont eu l'honneur d'entrer dans la propriété d'Alain Delon en 50 ans. On sait pourtant que la maison a tout d'un petit coin de paradis,
du moins à son âge d'or, derrière l'imposant mur d'enceinte, entrecoupé de quelques grillages, s'étendent 120 hectares de terrain, avec une piscine extérieure creusée pour sa fille Anouchka, comme le décrit Paris Match en 2018. À l'intérieur de la maison, où l'on entre par la cuisine, le confort est optimal, immense salle à manger dotée d'une imposante cheminée, piscine couverte, salle de sport, installée à la demande de Rosalie, salle de jeu avec flipper, table de poker, machine à sous et autres jeux d'arcade sont en sommeil depuis longtemps, bar pour les soirées entre copains. Nos confrères décrivent en outre un bric-à-brac intrigant, qui tapisse la maison du sol au plafond, entre casseroles en cuivre, bouteilles de bon vin, piles de livres, cadres photos, collections de lunettes et objets hétéroclites liés à des tournages. Les murs des couloirs sont, eux, recouverts de photos et de peintures. Outre la galerie souterraine qui a jadis abrité la collection de tableaux de l'acteur, l'une des pièces maîtresses de la demeure est sans aucun doute la salle de cinéma privée du Samouraï, pouvant accueillir une quinzaine de spectateurs. Interviewé par France Bleu en 2021, son projectionniste privé pendant près de 20 ans, Jean-Pierre Lécluse, témoigne « Il m'appelait et je venais, si est toujours lui qui choisissait les films. Des films policiers, souvent ses films à lui, mais d'autres. Alain Delon quand je travaillais pour lui aimait le cinéma, et il a changé le cinéma, pour moi si est un grand homme. Si ces installations ont de quoi faire rêver, il semblerait pourtant que le domaine de Douchy soit en mauvais état. C'est ce qu'a affirmé Alain Fabien le 10 janvier dernier, « Je suis tout seul la plupart du temps à essayer de rafistoler une maison où tout est cassé, où l'électricité ne marche pas. Je suis toute la journée en train de gérer des employés, les états d'âme des uns et des autres, gérer mon père qui me demande sans cesse si on est le matin ou le soir. » Des confidences qui font écho aux propos d'Alain Delon lui-même auprès de l'Illustré de Lausanne, à l'époque où il hésitait à s'installer à Genève, au plus près de sa fille, « Douchy me coûte une fortune en entretien. Le théâtre de tensions familiales après Mireille Darc et Rosalie Van Bremen, Hiromi Rollin devient la maîtresse des lieux. » Celle que les médias ont longtemps décrite comme la dame de compagnie d'Alain Delon s'installe dans la propriété à ses côtés en 2019, pour veiller sur état de santé. Après avoir été hospitalisé dans une clinique suisse pour se remettre de son AVC et de son hémorragie cérébrale, l'acteur veut panser ses plaies chez lui, en toute quiétude, entouré de la nature qu'il aime tant. Mais coup de théâtre au cours de l'été 2023, la japonaise est accusée par les 3 enfants de la star de harcèlement moral, d'abus de faiblesse, de détournement de correspondance de leur père et de maltraitance animale sur Loubo, le berger malinois de ce dernier. Anthony et Anouchka la soupçonnent même d'avoir volé de l'argent aux comédiens, d'après leurs déclarations dans Célébdo et dans 7 à 8. Il y avait 110 000 € en liquide planqués dans sa salle de bain, les gendarmes ont récupéré, livre l'aîné. Et de faire le lien avec la somme qu'Hiromi était censé consacrer à l'entretien de la propriété, c'est factuel, ce que je vais dire. Les 4 derniers mois, ça ne représente pas la somme qu'on a trouvée, il y a eu 900 € ou 950 qui ont été tirés toutes les semaines sur la carte de crédit, de son père. Soi-disant pour s'occuper de Douchy. Expulsé de la demeure, c'est le cadet du clan, Alain Fabien, qui vient vivre sur place pour s'occuper de son père. Anthony vient 2 fois par semaine, Anouchka plus rarement, elle n'est pas sur les photos du dernier Noël. Et pour cause, méfiance et suspicion ont fini par empoisonner à leur tour les fragiles relations entre les membres du clan, poursuit Le Point. En effet, sur des clichés postés par Alain Fabien sur Instagram le soir du dernier réveillon, on peut voir Alain Delon trôner en bout de table de sa cuisine avec ses 2 fils et ses petites filles Lou et Liv, sans aucune trace d'Anouchka.
Quelques jours s'écoulent avant qu'une nouvelle affaire n'éclate au grand jour. Anthony Delon annonce dans les colonnes de Paris Match avoir déposé une main courante contre Anouchka Delon le 7 novembre, lui reprochant de lui avoir délibérément caché le déclin cognitif de leur père, ainsi qu'à leur frère Alain Fabien. Les ripostes s'enchaînent en ping-pong entre Anouchka et ses frères durant plusieurs jours. Et la résidence de Douchy fait partie des autres motifs de leur litige. Les deux fils de l'acteur souhaitent que leur père finisse ses jours dans sa maison, là où il a ses derniers repères et où il se sent bien, selon Le Point. D'après les informations distillées ces derniers jours, en effet, Alain Delon ne serait plus que l'ombre de lui-même, levé à 15 h, souvent installé dans une chaise roulante, parlant peu et mal, les yeux fixés sur les fenêtres de la cuisine ou les écrans des caméras de sécurité. Anouchka, elle, veut installer Alain Delon en Suisse, plus près de chez elle, afin qu'il soit suivi par des médecins qui connaissent son dossier médical. D'après ses dires sur le plateau de TF1, mon père est suivi en Suisse par des spécialistes. Il a des maladies importantes, il a des traitements. La seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, c'est pour qu'il soit traité. Mais Anthony et Alain Fabien doutent de sa bonne foi, ils soupçonnent leur sœur de vouloir éviter que son père finisse par perdre son statut de résident fiscal, en sa qualité de présidente de la société Delon. La dernière demeure d'une icône si ses enfants s'écharpent au sujet de Douchy. Alain Delon a pourtant déjà tout décidé. La chapelle privée, qui se dresse au fond du parc, sera sa dernière demeure. C'est là que l'icône du cinéma veut être enterrée, dans l'un des 6 emplacements mortuaires derrière l'hôtel. Il en a parlé à l'ancien maire du village et a fait sa demande à la préfecture. Voilà, ma tombe sera là. Les autres feront ce qu'ils voudront, déclare-t-il à Paris Match en 2018. Mais avant que son cercueil ne soit plongé dans le caveau, le corps de la star fera une halte dans une petite maison, située à côté de la chapelle. C'est là que mon corps sera exposé pour qu'une quinzaine de personnes, pas plus, viennent se recueillissent, révèle-t-il, en montrant à nos confrères une pièce crépie dans laquelle trône un lit de cuir noir qu'il confie avoir acheté avec son premier cachet d'acteur. Le guépard veut reposer au plus près des tombes de ses chiens, dispersés autour de la chapelle. Une cinquantaine au total, où chaque nom est gravé sur une pierre plate. Les tombes sont regroupées par carrés, les couples reposent ensemble pour l'éternité, les 3 derniers chiens ont une place privilégiée de l'autre côté de la chapelle, pointe le magazine. Les chiens ne trahissent pas, ils sont tout à vous et ils mourraient pour vous. Peut-être, malheureusement, n'ai-je pas su aimer les êtres humains comme j'ai aimé les chiens, admet-il dans Match. Crédit photo, Jacques Ovid Moreau.